Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Nathalie, aujourd'hui je vais vous présenter ma tarte tatin. Alors pour réaliser une tarte tatin, il faut à peu près 6-7 pommes, une pâte feuilletée, du sucre et du beurre. Pour commencer, il faut déjà faire chauffer le four. Donc on met le four sur 180 degrés, chaleur tournante. Voilà, donc ça préchauffe. C'est parti, donc je vais commencer par éplucher les pommes. Et pendant que j'épluche les pommes, je vais faire chauffer mon caramel. Comme ça, ça sera prêt. Je vais faire chauffer mon caramel dans un moule à manquer. Donc je le mets directement sur la plaque du gaz. Voilà. On met le sucre directement, sans mettre d'eau. Le caramel va prendre directement. Le moule à manquer, c'est un moule en fait avec des bords assez hauts. Donc, comme ça, on peut mettre bien les pommes, les assembler. On peut mettre une bonne couche de pommes et après on mettra la pâte par-dessus. Les pommes, on les coupe en quartiers comme ça, pour que ça soit des gros morceaux. Bon là, je l'ai un peu cassé, mais c'est pas grave du tout parce qu'il y a il y aura des petits interstices. Pour les pommes, il faut choisir des pommes, soit des golden, soit des pommes rouges, qui ne rejettent pas trop de jus à la cuisson, pour pas qu'il y ait trop de liquide en fait quand on va démouler la tarte. Alors le caramel, moi je le mets à sec parce que c'est plus rapide et puis ça évite de le surveiller. Je le mets tout doucement et donc je le mets au fond du moule pour qu'après, quand on va retourner la tarte, pour le principe de la tarte tatin, c'est de la retourner, et bien les pommes seront bien caramélisées sur le dessus, comme chez le pâtissier. Il faut faire très attention à ce que ça ne brûle pas, parce que après c'est vraiment très mauvais goût, donc il faut quand même faire attention à ça. En fait, comme c'est pas uniforme la cuisson avec le gaz, je répartis au fur et à mesure pour pas qu'il reste de sucre, parce qu'après ça va faire moche. Et là, en fait, j'essaye que tout soit fondu. Donc maintenant, je vais faire cuire les pommes avec du sucre et du beurre. Donc Alors, faut pas hésiter sur le beurre, hein. Beaucoup de beurre. Dans la poêle, je vais rajouter du sucre pour que les pommes caramélisent en fait dans la poêle. En fait, on fait cuire les pommes dans la poêle pour faire évaporer leur eau, pour que ça soit toujours moins liquide pour la tarte en fait. Alors ce qui est chouette avec le principe de la tarte tatin, c'est qu'on peut le faire avec beaucoup de choses, avec plein de fruits, des pêches, des abricots parfumés, romarin, la lavande et tout ça. Et en fait, c'est toujours le même principe, ou alors salé avec des tomates cerises, plein de choses. C'est vraiment des aubergines. On peut faire vraiment varier toutes les recettes, c'est vraiment génial. Les pommes, quand elles sont bien caramélisées, bien enrobées de caramel en fait, et elles commencent à dorer, ben, on coupe la cuisson et après je vais les mettre dans le plat. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de beurre. Si on aime sucré, on rajoute un peu de sucre. Mais bon, moi je trouve qu'après ça, déjà, c'est un petit peu trop sucré. Donc la pâte feuilletée, je vais la mettre par-dessus. Voilà. Donc je vais bien la mettre à l'intérieur. Ensuite, je vais faire des petits trous pour laisser passer en fait la vapeur de la cuisson. Donc on va maintenant la mettre dans le four pour à peu près 30 minutes. Alors, donc là je vais la mettre sur 30 minutes. Et l'astuce du chef, c'est je coince mon gant dans le four pour pouvoir laisser passer un peu de vapeur pour que ça évacue en fait du four. Donc nous allons sortir la tarte tatin du four qui est cuite.
Alors, il faut la démouler tout de suite. Donc avec la technique du gant, de faire revenir les pommes et tout ça, on a éliminé énormément de liquide. Donc quand on la démoule, elle est quasiment nickel, sans bavure. Donc voici ma tarte tatin, à déguster chaude avec soit une glace à la vanille, soit un peu de crème fraîche. Et voilà. Bon appétit! À bientôt sur Ripaille TV.